alors ça, les filles, je vous aime beaucoup, mais là, je vais vous mettre en silencieux, je suis désolée. Parce que sinon, on va entendre ça toute la vidéo. Voilà. Et coucou tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui dans un cadre un petit peu différent, tout simplement pour une vidéo en fait que m'avait énormément demandé depuis très longtemps et que je n'ai pas encore fait. Donc voilà, c'est chose faite, vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui, je vais vous faire un bookshelf tour, donc pour vous montrer un petit peu comment j'organise ma bibliothèque, voir un petit peu l'immensité du truc. Vous voyez qu'une toute petite partie derrière. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça, je vous laisse avec les images d'après. C'est parti! Donc du coup ma bibliothèque c'est une Kallax de chez Ikea qui se présente comme ceci. Voilà. Et franchement j'en suis très contente. Oui, d'habitude on voit beaucoup les Billy. Mais moi la Billy pour le coup je trouve qu'au niveau des étagères ça a tendance à faire un léger gondolement. Je sais pas si vous voyez exactement ce que je veux dire. Mais à la longue ils aiment pas trop le poids des livres. Donc du coup je suis passée sur une Kallax. Et en plus ça me permet, si vous voulez, de même pouvoir mettre des livres derrière. Et bon, c'est pas encore le cas, mais je pense bientôt, parce que comme vous le voyez, elle est assez bien remplie. Et c'est assez chaud quand même de franchement tout mettre dedans. Là, pour le coup, j'arrive un petit peu à saturation. Vivement que j'ai une autre bibliothèque, parce que là, ça va être très compliqué. Donc on va commencer par au-dessus. Et je vais y arriver. Je suis en train de tester du nouveau matos. Je vous dis pas comment je galère. Non, c'est pas ça. Ça va un peu trop vite. Alors, donc pour commencer, on a des BD, beaucoup de Dargo, comme vous pouvez le voir. Et on a aussi, donc j'ai aussi toutes les BD, une grosse partie des BD de la Quête des Willan, et juste le premier tome de Elana. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que je range ma bibliothèque par maison d'édition. Et donc là, pour commencer, j'ai mis des Hachette. Un petit peu de Hachette jusque là. Ensuite, on a des Gulfstream, un peu de Flammarion, du Hugo Roman. Après, je sais pas si je vous présente livre par livre parce que du coup, ça ferait, je pense, beaucoup de choses à dire. Et ça ferait un bookshelf tour de genre 30 minutes. Si je vous parle de tous les livres là-dedans que j'ai lus, je pense qu'on n'a pas terminé. Donc, je vais vous montrer dans l'ensemble. Après, si dans les commentaires, vous voulez poser des questions par rapport à certains livres, franchement, n'hésitez pas, il n'y a aucun souci, je vous répondrai. Donc, après les Hachette, donc Gulfstream, Flammarion, Hugo Roman, comme vous l'avez vu, là, vu que je commence à saturer en place, et ben, ça commence à être un petit peu le bazar. J'ai pas encore tout rangé comme il faut, je pense. Là, on a les Amazon, donc Amazon Publishing, avec des choses qui sont plutôt pas mal. Pour une maison d'édition que je ne connaissais pas il y a peut-être 2 ans de ça. Et là, j'en ai à nouveau. Donc, avec un petit peu de Anne Carrière, avec l'Alex Verus, qu'il faudrait vraiment que je lise parce qu'ils ont l'air super. Ensuite, on a du J'ai lu, juste là, La Martinière. Donc, j'ai lu avec... j'ai que les luxe, sachant que je suis pas très poche. Il n'y a que ces versions entre poche et grand format que j'ai un petit peu dans la bibliothèque. Des poches, il n'y en aura pas beaucoup. Je vous dis ça, mais il y en a juste au-dessus. Donc voilà. Donc la Martinière avec juste la saga de Darkest Mind et puis un palais d'épines et de roses. Le troisième est à un autre endroit, je vous montrerai parce que j'ai une bibliothèque principale et ensuite 2 petits endroits où je mets des livres suivant certains critères. Donc vous allez voir pourquoi. Là ensuite j'ai mis tout ce qui était Bayard Milan. Donc il y en a beaucoup que j'ai lu, il y en a beaucoup que je n'ai pas encore lu. Donc j'ai lu toute la saga de Miss Peregrine, des enfants particuliers. Là, j'ai pas encore lu tout ce qui était sorti au niveau des super-héros. J'ai lu que Wonder Woman, Batman. Il me reste Catwoman. Et puis je crois qu'il y a Superman qui va bientôt sortir. Donc toute la saga Grisha, Six of Crows de Lex Bardugo. C'est ma queen. Franchement, je l'adore, cet auteur. J'ai commencé l'épouvanteur mais j'ai pas encore continué. Pourtant le premier je l'ai adoré. Bientôt je vais me refaire toute la saga des Eragon parce que j'adore. J'ai honte à moi, je me suis arrêtée au début du 3 il y a de ça des années, alors du coup je vais recommencer depuis le début. Comme ça je serai à jour et puis franchement c'est une saga que j'adore. Au-dessus on a les Caraval, Everything Everything, Diabolique que j'ai lu aussi. En tout cas, il y a beaucoup de livres dans cette maison d'édition que j'aime beaucoup, ça c'est sûr. Ensuite, juste en dessous,
on a un petit peu de manga, juste ici. Un petit peu de manga, mais qui commence à prendre beaucoup de place. Parce qu'il y a... j'aime énormément The Promised Neverland. Je suis pas encore à jour, hein. Donc voilà. Mais j'aime beaucoup. Il y a Alchimia que j'aime beaucoup aussi, mais la suite, je sais pas du tout quand elle va sortir. Hell Paradise que j'ai adoré. Il faut encore que je lise ceux-là. Je sais plus comment ils s'appellent ça. C'est les Dreamland. C'est des mangas qui sont un peu plus vieux, mais qui apparemment sont très hilarants. Donc il faudrait que je m'y mette. Ensuite, j'ai fait toute une partie Gallimard qui va assez loin, parce que j'en ai énormément, bon, dont une petite partie, enfin, toute une étagère exprès pour Harry Potter. Parce que voilà, Harry Potter, c'est toute mon adolescence, donc, et ça restera un morceau de ma vie, vraiment. Ensuite, on a la passe miroir que j'adore. Le tome 4 sort à la fin de l'année, donc ça va être juste trop bien. Donc, tome 4 et dernier tome de la saga, normalement. Je compte me les relire juste avant. Après, donc, à la croisée des mondes, que j'adore aussi, qui je suis en train de relire. Là, ça va être mes prochaines lectures, les Animal, sûrement, avec Le Secret de Lomé, le premier tome. Donc là, on passe sur Michel Lafon, avec donc Le Secret de Lomé, La Nouvelle Arche, tout ce qui est insaisissable, que j'ai tout lu aussi, et qui a la suite, enfin une saison 2, entre guillemets, qui est sortie, qu'il faudrait que je lise aussi, mais pour ça, je pense que je me relirai toute la première. Après, on a les Rajo. Alors, les Rajo, j'ai tout, alors tout de Botero, en ce qui concerne la Quai des Willan, les Monts des Willan, les Elana, que j'adore. C'est une saga fantastique. Si vous aimez ça, elle est incontournable. C'est merveilleusement bien écrit. Voilà, c'est rien à dire de plus, quoi. Vraiment, ça, il faut l'avoir lu dans ce genre-là. C'est incontournable, vraiment. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, franchement, vous avez loupé quelque chose. Mais vraiment. Ensuite, en dessous, on a des Françoisiens, pour le coup, avec toute la série des Étoiles de Nocède, les ailes d'émeraude de Alexiane Delis que j'ai adoré. Vraiment, là je suis dans les Felicity Hadcock en audio en ce moment. Enfin en ce moment, j'ai déjà commencé et c'est plutôt pas mal. Après j'ai fait toute une étagère de chez Nathan. Et là, je viens de terminer la saga des puissants, comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'avant, normalement. Et ben j'adore. Franchement, très très bonne saga. Ensuite, j'ai trois cases pour tout ce qui est collection R. Le dernier que j'ai lu, c'est Cogito. Donc, mais il y en a encore énormément que je n'ai pas lu. En fait, ah oui, une autre chose que je vous ai pas dite par rapport à ma bibliothèque, ce que je fais, c'est que tous les livres qui sont au fond, c'est ceux que j'ai lus, et ceux qui sont plus en avant, c'est tous ceux que je n'ai pas encore lus. Oui, honte à moi, je n'ai pas encore lu le tome 2 de La Faucheuse, mais voilà, pour ça, j'attends que la sortie du tome 3 soit un peu plus proche, parce qu'il paraît que la fin du tome 2 est assez horrible, donc voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas encore lu. Sinon, prochainement, je vais me commencer la saga du joyau. Il faut que je lise Je t'ai rêvé avant la fin du mois. J'ai complètement zappé. Ben voilà, ce sera une de mes prochaines lectures. Parce que c'est la lecture du groupe Facebook. Enfin, ah oui, ça, il va falloir que je vous en parle à un moment donné. Je vous en parle juste après la vidéo, comme ça, vous serez au courant. Juste en dessous, on a aussi 3 cases pour Pocket Jeunesse. Parce que là, c'est pareil, il y en a énormément que j'aime beaucoup. Donc, avec les chroniques lunaires, tout ce qui est Marie Saint-Meilleur, les Marilou avec Warcross que j'ai adoré, les Hunger Games, le Labyrinthe, même si j'ai pas tout fini du Labyrinthe, Une Braise sous la cendre, honte à moi, pareil, je n'ai pas commencé les The Mortal Instruments, je sais, pourtant je pense que ça me plairait, mais j'ai pas du tout encore commencé cette saga. Comme vous pouvez le voir, j'ai un petit peu du Casterman qui est un petit peu là, j'essaie la Tess, du Fleurus, enfin... Voilà, c'est parce que j'ai plus de place, vous verrez en dessous pour les mettre. Là, on a du Albin Michel, beaucoup de Albin Michel avec les Autres Mondes, les Percy Jackson. Voilà, franchement, les Percy Jackson d'ailleurs, il faudrait peut-être que je finisse. Marie, si tu passes par là, je suis désolée. Elle se reconnaîtra. Ensuite, juste en dessous, donc on a un petit peu de Casterman, du Castelmore.
Donc avec les Illuminati, il me reste le 3e tome, mais j'ai pas envie de quitter cet univers en fait. Il est juste dingue. Franchement, c'est des livres, des objets livres et des histoires de fou. Franchement. Donc vraiment, ça, c'est vraiment à lire aussi. Après, les derniers qu'on a ici, on a 2 cases exprès pour Lumen. Vous voyez des petits poches qui se baladent derrière là. Alors Lumen, c'est une maison d'édition que j'adore. Franchement, à chaque fois, il y a franchement des très bonnes pépites dedans. Là, je suis en plein dans le 2e tome du Faiseur de rêves, donc la muse des cauchemars, et j'adore, ça se lit, mais comme un petit bonbon. Vraiment, c'est génial. Tout ce qui est Victoria Schwab aussi, qui sont très très bien, les Shadows of Magic. Après, il faut vraiment que je continue les Gardiens de Cité Perdue, parce que c'est très bien aussi. Et que je me que je me relise le 1er tome de The Curse pour pouvoir continuer, parce que c'est juste pas possible. Alors que franchement, le 1er tome est un peu long, parce que c'est une dystopie, il faut que ça se mette en place, machin et tout. Mais vraiment, c'est vraiment pas mal. Donc un jour, il faudrait peut-être que je m'y remette. Donc voilà, en ce qui concerne ma très grosse bibliothèque. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai à côté pour m'organiser. À côté de mon ordinateur, j'ai une petite case comme ça, où je mets principalement mes SP dedans. Bon, il n'y a pas que du SP, hein, mais une grosse partie. Parce que ça me permet de me souvenir un petit peu, pas les mettre dans la bibliothèque avec les autres livres, pour me souvenir qu'il faut que je les lise quand même en priorité, entre guillemets, parce que voilà, j'essaye de lire un petit peu ce qui m'a fait envie aussi, que je sois dans le bon mood pour lire un livre et pas vous dire bah non j'ai pas aimé parce que j'étais pas dans le bon mood en fait, alors que dans un autre mood j'aurais finalement aimé ma lecture, mais là voilà. Donc là sûrement le prochain ce sera celui-là, Trinkets, parce qu'il me fait envie et qu'il est pas trop gros et que ça a l'air simple à lire et que ça a l'air plutôt sympa, sans prise de tête à lire, donc je pense que ça va être pas mal. Et puis je me lise aussi le tome 1 de Strong Girls, parce que je viens de recevoir le tome 2 et j'ai pas encore lu le tome 1. Donc voilà. Donc vraiment, ouais, tout ça c'est du SP. Jusqu'à Strong Girls. Puis au-dessus, c'est les livres que j'aimerais lire quand même assez vite, on va dire. Puis là, il y a aussi du manga encore qu'il faudrait que je me fasse un soir en fait, parce qu'un manga ça se lit assez rapidement, donc ça peut être pas mal. Voilà en ce qui concerne donc cette petite partie-là. J'en ai une autre à un autre endroit, vous allez voir. Le dernier endroit, c'est un endroit que vous connaissez, puisque c'est l'endroit où j'ai filmé mes premières vidéos. Et en fait, derrière, ce que je m'amuse à faire, là, c'est de mettre mes lectures en cours et celles, surtout, que je vais lire après. Et là, j'ai un petit peu aussi de chronique à faire, parce que là, je vais vous faire bientôt la chronique de Terre de Brume. Il faut qu'ensuite j'enchaîne sur le souffle de Midas, et puis d'autres encore, que j'ai pas forcément mis là, mais c'est celle que j'ai en préparation, en fait, en chronique sur le blog. Donc voilà. Et là, pour le coup, prochaine lecture, comme je vous l'ai dit, donc le 1er tome de Strong Girls, Le secret de Lomé, surtout, et puis Trinkets que j'ai laissé en bas, mais que je viens juste de recevoir, donc voilà. C'est pareil, ça va dépendre du mood du moment, voilà. Franchement, je suis pas du genre à me prendre beaucoup la tête avec les SP. mais voilà, c'est vraiment joli quand ça me fait envie. Voilà en ce qui concerne ce bookshelf tour, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si y a certaines choses qu'il faut que vous auriez préféré voir autrement ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Sinon, la petite chose qu'il fallait que je vous dise après. Oui, voilà. En fait, je vous mettrai dans la barre d'infos, mais j'ai aussi un groupe Facebook qui organise des petites lectures communes en fait tous les mois. Et c'est pour ça que je vous disais la lecture du mois, ce mois-ci, là pour le mois de juin, c'est Je t'ai rêvé de Francesca Zappia. Et du coup, il faut que je lise parce que je n'ai pas encore lu. Donc voilà, quand j'aurai fini la muse des cauchemars, je pense que je vais m'y mettre. Ça me fera un petit univers tranquille aussi, parce que c'est pas du tout le même genre, ça a l'air beaucoup plus posé. Donc voilà, Faiseur de rêves ou la muse des cauchemars, voilà, c'est un univers assez dense. Donc on va passer sur quelque chose de plus léger, ça va faire du bien derrière. Donc voilà, si vous voulez aller voir un petit peu ce que ça donne, je vous laisse aller voir, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Si vous voulez vous inscrire, allez-y, on organise ça tous les mois et c'est plutôt pas mal, il y a une ambiance assez sympa. On vous prépare des petites surprises en fait parce que c'est bientôt les 2 ans justement de ce groupe pour le mois d'août, donc on vous prépare quelque chose. Restez connectés, ça va bientôt, on va bientôt vous en parler. Voilà, donc eh ben écoutez, je vous souhaite tout le bonheur du monde.
et je commence à partir en live, c'est pas possible. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bon visionnage, même si c'est déjà fini maintenant, puisque vous êtes à la fin, donc je continue mes conneries. Va te coucher, Mel, c'est pas possible, tu as passé une semaine de fou, tu es fatiguée, il faut que tu dormes. Voilà, donc je vous dis bye bye, et à la prochaine. Je suis en train de se tailler le micro, ça va être juste une horreur.